Aujourd'hui ironique et grotesque qu'un ancien président, à l'occurrence Joseph Kabila Kabange, arrivé au pouvoir dans la suite des événements de la rébellion de l'AFDEL, en tant que marionnette d'une force étrangère occupante, se présente aujourd'hui en moraliste défenseur de la démocratie après avoir passé 18 ans au pouvoir, dont des années supplémentaires obtenues par glissement. Vous ne voyez pas que c'est de la manipulation politique? Merci, cher Eddy. En fait, je réponds d'abord à Maître Maître Eric Michello. Maître, vous savez, lorsqu'on fait une analyse, il faudrait éviter, surtout scientifique, il faudrait éviter un peu une dose de l'émotion. Je crois que ici, nous ne parlons pas de deux individus, mais du Congo de la RDC. La RDC est agressée. Il y a un ancien président qui fait une sortie médiatique pour appuyer les agresseurs de la RDC, alors que la crise sécuritaire de la RDC est estampillée dans la partie Est. Qui est notre bourreau? C'est le Rwanda. Rwanda veut quoi? Rwanda a changé des narratifs de 94 jusqu'à nos jours. Le Rwanda était d'abord constat que non, il fallait un couloir humanitaire, plutôt la communauté internationale, pour garder après le génocide rwandais. Le génocide a changé des paradigmes. Oh non, on doit traquer les FDLR pour la paix du Rwanda. Et aujourd'hui, les narratifs changent pour dire qu'il y a eu des accords. Si Tshisekedi a signé, il doit respecter les accords. Ce qui est marrant, notre frère qui nous a géré pendant 18 ans, entre guillemets, à lieu place de soutenir le Congo pour bouter l'ennemi dehors, le messier est du côté de l'ennemi. Et puis il commence à dire quoi? Que Tshisekedi a un pouvoir illégitime. Kabila en 2001, il arrive par un coup d'État. Lorsque vous lisiez la constitution de transition de 2001, aucun article n'a prévu que si le président décède, entre guillemets, c'est son fils qui succède. Non. Et puis la réunion a été tenue avec Kinarme sur son bureau. On a laissé une chaise vide plutôt, où personne ne pouvait se mettre sur cette chaise-là. Donc c'était un coup d'État. Vous le savez, vous avez fait les sciences politiques par le moyen, par l'accession au pouvoir. Donc ça dit cooptation, élection, coup d'État. Kabila, je ne sais pas c'était quel article de la transition qui avait prévu que Kabila soit président. Nous sommes en 2006, la première élection par le CEI. La loi électorale n'a pas prévu de publier les élections dans un char de combat. On a publié les élections dans un char de combat. Et il y a une radio Rome qui a donné des résultats autres que la CEI. En 2011, avec Papa Etienne Tshisekedi, nous avons connu des institutions présidentes, cité Palais de la Nation et la 10e rue pendant au moins un mois. Mais avec Félix Tshisekedi, on en a connu. Martin Fayulu qui a eu à prêter serment, mais également Félix Antoine Tshisekedi. Kabila n'est pas mieux placé de mettre en cause la légitimité de l'actuel président parce que lui-même, pendant 2 fois, il n'a pas été légitime. Là, c'est clair. Parce qu'il y a eu des missions d'observation avec des rapports clairs et nets. Votre question, c'était quoi? C'était par rapport à Joseph Kabila, qui a su gérer le pays pendant au moins 18 ans, mais aujourd'hui, il donne des leçons, alors qu'il n'a pas pu résoudre certains problèmes. La sortie, Kabila, c'est d'abord quelqu'un qui est aisé. Alors, s'il faudrait décrypter son silence, moi je pense que c'est un silence bien calculé, c'est vraiment fait à dessein. C'est quelqu'un qui parle. Lorsque vous êtes dans sa zone de confort, il parle, il est bavard. Mais s'il est avec des Congolais, des Kinois, il ne parlait pas. Vous savez, vous gérez un pays où nous savons que la langue véhiculaire de ces pays, c'est les Lingala. Le siège des institutions, c'est Kinshasa. Kinshasa, la langue parlée, c'est Lingala. Vous avez vécu pendant 18 ans, vous avez parlé les Lingala qu'une seule fois, même pas parlé un seul mot. Où la population a posé la question pendant la propagande, et vous avez répondu à la population. C'est-à-dire que lorsque vous gérez par haine, voilà le résultat. Ici, nous décryptons RDC. Mettons un peu de côté nos égos, nos sentiments. Moi, je crois que je serais mal à l'aise de condamner ou d'appuyer quelqu'un qui appuie nos agresseurs. Vous savez l'histoire des Grands Lacs.
L'histoire des Grands Lacs date de très très longtemps. Ça date des conférences de Berlin. Si aujourd'hui, Tshisekedi vient de changer ses narratifs, il faudrait éviter des émotions. Kabila parle des changements de la Constitution. Il est contre les changements de la Constitution, alors que lui, il a changé la Constitution. Il n'a même pas modifié, il a changé la Constitution. Oh. Parce que Kabila a révisé la Constitution. Kabila n'a pas changé la Constitution. Ça dit, non, plutôt, il a touché les articles verrouillés de la Constitution. Parce que dans la Constitution, il y a des articles qui parlent du durée du mandat. Kabila fait 7 ans, alors qu'on a un mandat de 5 ans. Il a changé la Constitution? La Constitution parle du durée de 5 ans. Alors, Kabila devrait faire 5 ans. est-ce qu'il a touché la Constitution? Il a touché la durée du mandat. Non, il n'a pas touché, la Constitution n'a pas changé. Mais il a modifié cette Constitution, n'est-ce pas? Oh. Il n'a pas À modifié. quel moment ça fait s'il vous 55 plaît. ans? Il a Laissez-nous modifié parler, la vous Constitution. pouvez le temps de Et Tshisekedi, dans ses discours, il n'a jamais dit « je changerai la Constitution, mais je vais modifier la Constitution ». Il a parlé de la modification. Tshisekedi. Oui, il n'a pas dit le Ah bon? changement. Tshisekedi n'a pas parlé du Non, changement. non. C'est plutôt le mot changement qu'il a Tshisekedi parlé. n'a pas parlé, il a parlé de la modification Non. et de la... Non, attendez. Non. Attendez. C'était d'abord à Kisangani, sa première sortie. Oui. Il a dit, moi, je vous propose un changement et une modification parce que. Tshisekedi n'a pas utilisé le mot changement. Il a laissé la balle à la population en tant que souverain primaire de voir dans quelle possible mesure elle De proposer les changer. changements. Lui, il a laissé la balle à la population. Il n'a pas dit, moi je suis ici pour changer la Constitution. Mais tandis que Kabila, pendant son règne, il a modifié la Constitution en touchant l'article qui parle du direct, qui parle de l'intangibilité de certains articles. Donc voilà un peu. Il n'est pas là pour donner des leçons. Moi je crois que Kabila, si il était enfin politique comme on le prétend, il devrait s'aligner derrière l'actuel président pour dire à l'M23, voilà moi j'ai à gérer, je connais vos déshydratants, ce n'est pas intéressant de demander tout ce que vous demandez en tant que pays souverain. Nous sommes un pays souverain, vous ne pouvez pas nous demander le Très bien. n'est-ce pas? Maître Ce Rick. que l'M23 fait, Oui. c'est illégal, et Kabila pouvait quand même s'arranger derrière la RDC et non derrière les RDC. Maître Eric, je reviens à vous.